Venus de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, de la Guinée et du Ghana, ils sont plus de 2000 jeunes musulmans qui prennent part à cette 4e édition du séminaire de formation islamique dénommé Al-Falah 2016 à Yamoussoukro. Une initiative de la jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire. Au centre de cette formation d'une semaine, l'islam et le terrorisme. Quelle compréhension de ce phénomène qui menace le monde entier? C'est qu'on retient que l'islam et le terrorisme sont deux thèmes qui sont incompatibles. D'un côté, l'islam qui est une religion de paix, qui encourage à traiter avec beaucoup de respect la vie humaine et encourage à la fraternité et à la miséricorde. De l'autre côté, on a le terrorisme où des gens mènent des actes pour ôter la vie humaine. Et l'islam considère que ôter la vie à un être humain, c'est ôter la vie à toute l'humanité. Donc en cela, l'islam est en premier la religion qui condamne le terrorisme, puisque Dieu nous dit, même la haine envers un peuple ne doit pas nous pousser à l'injustice. Pendant ces 6 jours de formation, les jeunes musulmans de la Côte d'Ivoire et ceux de la sous-région seront informés sur le financement, les modes opératoires et de recrutement, ainsi que les zones d'influence des groupes terroristes. Quelques recommandations sont faites, selon les organisateurs, pour fragiliser la filière terroriste. Le terrorisme ne peut se combattre efficacement par les armes. Le terrorisme ne peut se combattre efficacement que par l'esprit, que par le débat, que par la réflexion. Et c'est ce que nous, au niveau de la jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous avons compris. Les déclarations des hommes politiques qui sont en première ligne de ces questions, ils vous diront la réponse sécuritaire est immédiate, mais il faut aller plus loin de réformer la société pour qu'elle soit plus intégratrice, pour qu'elle éduque davantage les jeunes. Au cours de cette activité initiée par la jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire, des conférences, des cours, des ateliers, des colloques, des prêches ainsi qu'une caravane d'évangélisation dispensée et entretenue par 45 docteurs en théologie venus de la Côte d'Ivoire et du monde arabe.